Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu ce que je possède dans ma Mangatech. Alors, c'est pas la vidéo Mangatech, certes, mais voilà, j'avais envie de vous montrer un peu les différentes armes tirées de manga et autres même, parce que voilà, j'ai 2-3 petits trucs voilà, qui ne sont pas tirés de manga, mais que j'ai quand même envie de vous présenter, hein, je vais pas vous le cacher. Donc, on est parti les petits potes, pensez à laisser un petit like, un petit commentaire, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Merci à tous les nouveaux arrivants qui arrivent de plus en plus nombreux chaque jour sur la chaîne, ça fait grave plaisir. J'espère que cette vidéo, ce format vous plaira les petits potes, parce que j'avais envie de vous présenter un peu ma collection d'armes, tout ce que j'ai pu accumuler jusqu'à maintenant. On est parti, on va commencer avec une arme hyper dangereuse et je vais bien entendu parler du kunai. Non, pas du tout hein, les gars, je pense que c'est l'arme la moins dangereuse que je possède. Le classique de l'équipement du ninja, qu'on retrouve énormément dans Naruto, et puis tout autre manga mettant en scène des ninjas hein, évidemment. Donc voilà, le petit kunai. Pour les plus anciens, vous savez très bien comment je l'ai obtenu, hein. C'était un cadeau que Lily m'avait fait avant qu'on soit ensemble. Donc voilà, la vidéo était d'ailleurs sur la chaîne. La vidéo devait s'intituler Une amie m'envoie un colis exceptionnel ou un truc du genre. D'ailleurs ça doit s'afficher là si vous voulez voir un peu ce qu'elle m'avait envoyé à l'époque. Donc voilà, ça date, hein, c'était en 2020. Et on va passer tout de suite à la deuxième arme. Arme entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Pour cette seconde arme, on a ici le Death Note. Parce que oui les gars, il s'agit en réalité d'une arme, on est d'accord, vous êtes d'accord avec moi quand même. C'est en quelque sorte l'arme avec laquelle tue Kira dans le manga du même nom, hein, Death Note, avec quelques petites pages, bon voilà, il est en anglais, c'est une représentation assez fidèle quand même du Death Note justement du manga. Donc là avec les règles, machin, comment l'utiliser, etc. Blablabla. Là on peut mettre, voilà, ça c'est... Pour l'anecdote, ça m'avait servi pour un résumé en mousse, c'était le résumé en mousse de... Je ne sais plus quel résumé en mousse, mais voilà, je m'étais amusé. Le Lynn L. Taylor, évidemment, était là de base. Après, voilà, il y a quelques écritures en japonais, donc ça doit être les noms que Kira a écrits au fil de ses massacres même. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs écrits. Bon les gars, c'est du japonais, donc là je pense que ouais, avec les dates, etc. Ray Pember, il me semble que c'était le détective, si je dis pas de bêtises, ou un truc du genre. Puis après, voilà, vous avez 2-3 petits trucs. Nicolas Nasberg, je sais pas qui c'est. Voilà, et ça à la fin ça doit être je sais plus c'est qui essaye de tuer à la fin, où il est écrit, je crois que c'est écrit avec son sang ou un truc du genre. Donc voilà, le Death Note, relique assez iconique hein, quand même dans l'univers des mangas. Voilà, Death Note, pas grand chose d'autre à ajouter. Avant d'attaquer les armes concernant tout ce qui est sabre, lame, etc., je vais quand même vous présenter deux autres armes qui me tiennent à cœur, qui n'ont rien à voir avec l'univers du manga, je préfère vous prévenir. Il y en a une, ça va être un petit troll on va dire. Je parle bien évidemment de la pioche en diamant de Minecraft. Parce que voilà les gars, comme tout le monde j'ai joué à Minecraft étant plus jeune. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué d'ailleurs. Je me devais quand même d'avoir un petit clin d'œil dans mon décor, dans ma Mangatech. Un petit clin d'œil à Minecraft parce que voilà, ça a marqué quand même une génération. Et puis de ce que je vois souvent en stream, etc., c'est encore quand même un jeu qui est pas mal streamé, pas mal joué. Donc voilà, la petite pioche en diamant les gars, ça régale. Tout à l'heure je suis allé miner dans 2-3 grottes autour de chez moi les gars, ça régale, ça fait plaisir. Je me suis fait un petit stock de lapis lazuli, redstone et tutti quanti. Et les gars, vous avez vu, j'ai pas perdu les notions. Donc voilà, la petite pioche en diamant, c'était l'arme un peu troll. Voilà, j'avais quand même envie de vous le montrer. Par contre pour l'arme qui va suivre, j'en suis pas peu fier les petits potes parce que ça envoie du lourd. Il s'agit du gant de Thanos. Donc voilà, un taille de la main de Thanos, un taille réelle j'ai envie de dire. Le gant de Thanos avec les pierres d'infinité les gars, ça régale. C'est Hasbro qui avait commercialisé ça. C'est peut-être un peu compliqué de la trouver maintenant. Donc voilà, c'est du plastique avec finition, un aspect cuivre un peu on va dire. Donc voilà, il est articulé. Voilà, si vous voulez les gars, je peux vous montrer. Je peux enfiler le gant et normalement... Voilà, je peux l'utiliser. Et avec des petits bruits mécaniques, je sais pas si vous avez entendu, je sais pas si ça rend bien au micro. Voilà, ça fait quelques bruits mécaniques quand on actionne les doigts. Thanos, hein, ennemi emblématique de l'univers Marvel, hein, justement avec les derniers films qu'il y a eu. Sachez qu'au passage, je suis un gros fan des Marvel hein, en général. Il est pas donné, je l'ai payé 100 balles à l'époque. Il est pas donné, hein, c'est une centaine de balles quand même hein, qui est parti les gars. Mais voilà, en tant que fan de l'univers Marvel, je me devais d'avoir une pièce comme celle-là. Donc voilà, ça c'est mon petit bébé les gars. Bon, je sais qu'il y en a plein pour qui ça ne parle pas et qui ne sont pas du tout attachés à l'univers Marvel. Mais voilà, moi les gars, c'est un gros kiff. Le fait d'avoir cette pièce qui trône au-dessus des étagères, qui surplombe un peu la pièce, je trouve ça stylé et voilà, j'avais envie de vous le présenter. Maintenant qu'on a fini les armes un peu goodies, j'ai envie de dire, on va passer aux véritables armes, donc les armes avec lame, les sabres, etc. On va commencer par des armes venant de Bleach, étant donné que j'en possède deux. Donc pour commencer, le Bankai de Ichigo dans sa version longue. Je vais essayer de vous le présenter entièrement à la caméra, mais voilà, je suis pas sûr de pouvoir tout mettre, étant donné qu'il est assez long. Je vais essayer de le dégainer
Donc le Bankai de Ichigo avec sa lame noire les gars. Lame non tranchante, hein, évidemment, toutes les armes ne sont pas aiguisées. J'ai pas grand chose à ajouter, hormis que voilà, hein, Ichigo les gars, c'est le boss hein, dans Bleach. Donc voilà, je me devais un peu d'avoir son Bankai. Le katana de Kenpachi Zaraki, le capitaine de la 11e division. Donc vous savez, hein, le mec qui se balade avec sa lame émoussée. Représentation quand même assez fidèle, étant donné que je sais pas si on le voit, mais je vais essayer de faire le focus. Mais voilà, vous voyez que la lame est aussi émoussée, hein, comme dans le manga. Donc voilà, petite représentation assez fidèle les petits potes. Voilà, tac. Avec le manche bandé, etc. Je trouve ça tellement stylé. Et puis c'est également le cas sur le fourreau. Donc vous voyez avec les bandages et tout le long du fourreau, c'est vraiment stylé. En vrai, je trouve ce katana hyper fidèle à la série. Donc voilà. Le sabre de Kenpachi Zaraki. Et ouais les gars, je le possède. Donc ça les petits potes, c'est essentiellement pour les sabres de Bleach. Maintenant on va passer à une autre série. On va passer à Sword Art Online. Avec, si je dis pas de bêtises, l'arme fétiche de Kirito, l'arme principale de Kirito, Elucidator. Donc voilà, celle-là, pour l'anecdote les gars, je l'avais acheté à la Japan Expo et je l'avais pas payé si cher que ça. D'ailleurs, je sais que voilà, on peut en trouver dans le commerce, dans une boutique spécialisée ou qui vendent un peu des armes, etc. J'ai déjà vu une version avec un logo différent, par exemple ici. Là, bon, moi je sais pas si c'est la plus fidèle. En tout cas, moi c'est un des premiers modèles que j'ai pu trouver dans le commerce et ça fait des années que je l'ai. Évidemment, les gars, je vais la dégainer pour vous montrer. Hop, Elucidator. Tellement stylé cette arme les gars. Tellement stylé les gars cette arme. Et là vous voyez il y a un petit logo. Évidemment les gars, les armes sont en métal hein. C'est lourd hein. Ça pèse pas 20 grammes. Là vous avez de l'autre côté de la lame. Et ça a quand même un rendu assez propre je trouve, même à la caméra. Poignée encore avec des petits bandeaux, je sais pas si on peut le voir. En matière c'est pas du cuir hein. Je sais pas, c'est des espèces de rubans tout autour. Je sais pas trop ce que c'est comme matière. L'arme est quand même stylée les gars, faut le dire. Bon après voilà, ce sont que mes goûts hein. Mais je pense que voilà, si vous êtes un peu fan de SAO, bah, vous allez vous accorder avec moi pour dire qu'elle est stylée. Donc voilà, Elucidator, Sword Art Online, l'arme de Kirito, un gros classique les gars. Et à partir de maintenant, pour les 3 armes qui suivront, les 3 dernières armes d'ailleurs, ce sont des armes que je n'ai pas encore montrées sur mes réseaux sociaux. Les autres, vous les aviez peut-être vues au travers de différentes vidéos que j'avais sur ma chaîne, par exemple la Mangatech ou mon room tour de l'époque, donc d'il y a 1 an et demi je dirais. Donc dans mon ancien appartement, le Gantanos, etc. Tout était déjà là et j'étais passé rapidement dessus. Mais voilà, je voulais quand même faire une vidéo rassemblant tous ces objets là. Et maintenant les gars, c'est de l'exclusivité. Et là je vais vous présenter un sabre tiré tout droit de Demon Slayer. Alors ce n'est pas le sabre de Tenjiro, ni d'Inosuke ou de Zenitsu. Il s'agit du sabre de Kanao Tsuyuri avec le petit motif de fleurs sur la garde. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Le manche voilà avec une espèce de ruban blanc, la garde avec un espèce de ruban blanc, une petite finition voilà dorée. Voilà les gars, tac, je vous montre un peu le fourreau. Après pour ce qui est de la lame les petits potes, vous allez voir elle est grave stylée. La lame rose avec le fil argenté, tellement stylé. Et puis de ce côté là avec les écritures, le katana est hyper stylé les gars. Je vous le mets là comme ça vous avez une petite vue d'ensemble, tellement stylé ce katana. Et voilà, rose et argenté, ça rend super bien je trouve. Et voilà, Kanao, le petit katana est en possession les gars. C'est vrai qu'à mes heures perdues je suis un peu chasseur de démons les gars. C'est vrai que voilà hein, de temps en temps la nuit je sors, je vais abattre 2-3 démons. Il y a 2-3 coups d'épée qui sont lâchés les gars dans la rue. Donc évidemment je rigole hein, parce que bon si je fais ça en pleine rue je pense que je risque de finir en garde à vue très très rapidement. Donc voilà, le petit sabre de Kanao Tsuyuri. Voilà, ça régale les petits potes. Je pense qu'à l'avenir, j'essaierai peut-être d'obtenir celui de Tenjiro parce que voilà, hein, ça reste quand même le classique étant donné que Demon Slayer, bah, tout tourne autour un peu de Tenjiro. Pour cette deuxième arme exclusive les petits potes, on va parler de l'épée de Meliodas. Ouloulou les gars, attention. Donc dans son petit fourreau dont je suis pas très très fan en vrai. Mais la lame les gars, la lame elle est exceptionnelle. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord les gars, petit tatouage de dragon là de Meliodas. Le manche un peu pailleté doré là qui rend vraiment bien. Et la lame les gars. Oh là là. Oh regardez-moi cette beauté les gars. Elle est magnifique. Je la trouve magnifique cette épée. Donnez-moi votre avis en commentaire les gars, mais je la trouve mais insane. Franchement elle est tellement belle cette épée. Oh là là les gars, c'est limite j'ai envie de dormir avec. Ouais, j'ai des délires chelous les gars. Je pense que Lily la prochaine nuit elle dort sur le canapé et je pense que je dors avec l'épée. Non, je risque de me faire défoncer si je fais ça. Mais l'épée de Meliodas les gars, grave stylé. C'est que mon avis. Vous êtes libre d'aimer ou ne pas aimer. Voilà. En vrai, chacun ses goûts. Je vous donne mon avis. C'est ma vidéo, je donne mon avis. Je pense que jusque-là, ça reste normal. Oh les gars, je pourrais la mater pendant des heures. Hein. Ouais, je suis grave, hein, je sais. Mais donc c'est l'avant-dernière pièce de cette vidéo. Et pour le final, les gars, c'est la pièce la plus chère. Et pour le coup, bon, il y a quelques mangas quand même dessus. Mais à la base, c'est un jeu vidéo. C'est ma licence préférée, les gars.
je veux évidemment parler de Zelda. Et donc vous savez pertinemment de quelle arme je vais parler. Évidemment les gars, je possède la Master Sword de Link. Oh là là les gars, regardez-moi ça, la finition, oh là là, tant de détails. Donc voilà, avec la garde là qui est tellement stylée. Oh là là, évidemment les gars, je vais la déballer de son fourreau. Mais je vous montre un peu la beauté aussi du fourreau, hein, parce que voilà les gars, c'est un ensemble. Donc voilà, la Master Sword de Link n'a plus de secret pour moi. Je suis actuellement Link. Je me suis approprié un peu le personnage. Mais voilà, en tant que gros fan de la licence, je me devais d'avoir la Master Sword dans la Mangatech, les gars, évidemment. Et c'est l'arme la plus chère, hein, ce que je disais. Elle doit coûter 115, 120 euros, un truc du genre. Maintenant, je vais vous la déballer, les gars. Attention, voici en avant-première, en tout cas sur ma chaîne, la Master Sword. Oh là là. Avec la petite Triforce déjà. Et là les gars, les écritures en ilien. Je la déballe, tac tac. Hop, on fait attention à pas défoncer les écrans. Voilà les gars. La Master Sword. Arme légendaire les gars, je pense que les mots sont bien choisis. Et je vais un peu la tourner comme ça, tac, je peux vous montrer un peu sous tous les angles les gars. Donc de l'autre côté vous retrouvez également les mêmes écritures. Encore le petit logo de la Triforce. Même là sur les contours vous avez des détails un peu partout. Le manche est extraordinaire les gars. Même au niveau de la sensation en main, c'est stylé les gars, c'est tellement stylé. Bon les gars, vous pouvez pas toucher certes, mais croyez-moi, l'épée est incroyable. Et je sais déjà où je vais la poser dans la Mangatech. Il faut juste que je fasse 2-3 petits trous dans un mur. Et puis voilà, vous verrez tout ça les petits potes dans la vidéo Mangatech. En tout cas, et je pense que voilà, on va rester sur la Master Sword en image de fond pour la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo complètement différente de d'habitude, mais voilà, qui me tenait énormément à cœur, vous a plu les petits potes. J'espère que voilà, vous avez apprécié de voir un peu les différentes armes que je possédais dans la Mangatech. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous possédez quelques katanas autres même que ce que je vous ai présenté. Voilà, je sais que j'ai pas de One Piece par exemple, alors que bon, Zoro ça reste le boss et je pense qu'un jour j'aurai au moins un de ces 3 katanas, voire les 3. On verra si je suis raisonnable. En tout cas, faites péter en commentaire tout ce que vous possédez, même si vous avez d'autres petits goodies, etc., des petits clins d'œil, même si ce ne sont pas des armes, voilà, dites-le moi en commentaire. Pensez au petit like, pensez au petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous les petits potes. Merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'était quoi? Allez, ciao ciao.